Il y a quelques semaines, nous avons appris le conflit Apple versus Epic Games. Un début de guerre sans merci qui a d'ailleurs fait vibrer la plateforme Twitter. Dans cette vidéo, nous allons parler de cet événement et aussi analyser les arguments et les actes des deux géantes boîtes. L'histoire. Fortnite est un jeu gratuit, ce n'est un secret pour personne. Pour tirer des bénéfices de leur travail, Epic Games propose des cosmétiques, skins, planeurs, sacs traînés, revêtements ou encore danse. Donc un matin, un mec d'Epic s'est dit « Tiens, si on ajoutait une option sur Fortnite iOS permettant soit un achat directement par Epic Games ou par Apple, ce qui revient à peu près à 2€ plus cher. » Grossière erreur. Apple l'a très mal pris et a automatiquement supprimé Fortnite de l'Apple Store. Mais Epic avait prévu le coup et a renchéri avec une vidéo remasterisant la pub d'Apple de 1984. Elle-même s'inspirant du film 1984 de George Orwell. On le savait tous à ce moment, la guerre était déclarée. La bataille. Mais alors, pourquoi Apple réagit comme cela? Tout simplement car avec ce moyen de paiement, il est possible de contourner la taxe d'Apple, qui est ma foi, un peu abusée, 30%. C'est cela, oui. Avec ce chiffre, on peut comprendre qu'Epic leur est rentré dans l'art. Bah oui, ils avaient une occasion de s'attaquer à l'une des plus grandes entreprises mondiales, ils l'ont pas raté. Mais Apple n'a pas fait bouger les choses, comme par exemple réduire la taxe. Ah oui, il en faut bien une. Epic a donc scandé haut et fort le hashtag FreeFortnite, appelant ses joueurs à militer contre le monopole Apple. Là aussi ils ont fait fort, sachant que Fortnite possède une communauté très puérile, avec quand même 97% des joueurs de 10-14 ans. Et puis vers ces âges-là, et même avant, il est très facile de rassembler un groupe à une idée et un but commun. Et pour encore plus acheter les joueurs, Epic a organisé le tournoi Free Fortnite, permettant d'avoir le skin Trognon Grognon, avec seulement 10 points d'arène. Et les meilleurs de tous les concurrents recevaient une casquette Free Fortnite. C'est nul! Mais aussi des PC gamers à 2000 balles ou des PS4, Xbox ou Switch. La conclusion. Finalement, pour qui faut-il être? Je dirais aucun des deux. Epic a tenté quelque chose qui aurait pu les faire courir à leur perte. Et Apple n'a rien écouté comme d'habitude. Ce n'est pas pour autant que Fortnite ne continue plus, surtout si vous jouez sur console. En fait, les joueurs téléphones sont bloqués à la saison 13 de Fortnite. Mais dernière nouvelle, Epic tente quand même de faire parler Apple en remboursant les achats de V-Bucks de la nouvelle méthode. En plus de cela, Epic est soutenu par Microsoft ou même Tinder et d'autres entreprises après la suppression de l'Unreal Engine de l'Apple Store. De son côté, Apple n'a rien dit, ou presque, en qualifiant Fortnite de jeu pour les gens chevauchant des requins et achetant des danses. Et pour vous, quelle sera la suite? Dites-le moi en commentaire. C'était Ray Toro. Sayonara.